Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où vous allez faire votre propre jupe à 6 pans avec élastique visible. Donc la formule c'est tour de taille fois 1,5 divisé par 6. Je vous donne un exemple. 75 fois 1,5 divisé par 6 nous donnera 18,75. Et donc c'est ça que vous allez reporter donc avec votre équerre sur du papier craft. Une fois que c'est terminé, vous allez reporter la longueur de votre jupe. Moi j'ai choisi une longueur midi, donc 70 cm. Ensuite, vous allez tracer de l'autre côté. Et enfin, retracer la même mesure qu'en haut. Et ajouter 10 cm de chaque côté. Une fois que c'est terminé, mettez un petit arrondi, voilà, de légères courbes. Vous rajoutez le droit fil ou vous prenez le droit fil à partir du rectangle. Vous coupez 3 fois dans 2 épaisseurs de tissu et ne vraiment pas oublier d'ajouter la valeur de couture de 1 cm ou 1,5 cm autour. Pour la mesure de votre élastique, c'est tour de taille plus valeur de couture x 2. Par exemple, 75 plus 1 cm x 2, ça me donne 77 cm. Avant la couture, ne pas oublier de surfiler les 6 pans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un prototype en miniature. C'est parti! D'abord, épinglez que d'un côté les 2 épaisseurs de tissu coupées en 3. Vous pouvez marquer, si c'est une toile comme celle que je suis en train d'utiliser, une toile de coton, vous pouvez marquer par des croix au niveau de la marge de couture l'envers de chaque pièce. Ensuite, vous allez mettre endroit contre endroit les pans afin de les épingler au fur et à mesure. Vous pouvez maintenant assembler à la machine les parties épinglées. Je couds à 1 cm, juste à partir de ce repère-ci. Pour un joli point d'arrêt, maintenir les 2 fils vers l'arrière, comme je vous ai montré, et ensuite vous pouvez continuer votre assemblage. Pour ne pas être gêné, j'ai juste fait ces pans-là. Ensuite, je vais assembler ces 2 derniers pans. Sur votre poste de repassage, ouvrir les coutures avec vos ongles pour pouvoir préparer le repassage. Cela facilitera le repassage de la couture. Nous passons maintenant à l'élastique visible. Donc c'est votre tour de taille plus 2 cm de valeur de couture, c'est-à-dire 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre côté. Mais d'abord, il faudrait surfiler l'élastique. Pour cela, vous mettez bien sûr sur le point zigzag. Et moi, en fait, j'ai fait des tests sur du papier. Je choisis une longueur de 1,70 mm. Donc voici l'emplacement de la longueur. Et une largeur de 3,10 mm. Je place l'élastique face à la rainure, enfin je veux dire le bord de l'élastique contre la rainure. Je commence d'abord avec la main, je veux dire à la main avec le manivelle. Et pareil, à chaque fois qu'on fait un point d'arrêt, il faut toujours tirer légèrement sur les 2 fils. De cette façon. Coupez délicatement les fils qui dépassent. Et voilà le résultat. Ensuite, mettre l'élastique endroit contre endroit et coudre à 1 cm. Je remets au point droit, bien sûr.
et j'enlève la largeur. C'est-à-dire, je vais mettre la largeur à 0. On finit par un point d'arrêt et comme c'est un élastique, il faudrait faire plusieurs allers-retours sur l'élastique pour que ça puisse bien tenir. Si le fil dévisse, ce n'est pas grave, il faut juste couper sur le fil et reprendre par-dessus la couture. Pour éviter cela, vous pouvez suivre votre repère de 1 cm tout le long. Prenez l'habitude de remettre dans la fente le fil supérieur afin de pouvoir coudre plus proprement par la suite. Ensuite, il faudrait ouvrir la couture tout simplement, et coudre par-dessus l'élastique pour pouvoir maintenir la couture ouverte. Votre repère peut être la couture centrale afin de ne pas trop dévier. J'enlève un peu de... Enfin, je mets la tension un peu plus basse, parce que comme on a de l'épaisseur, c'est mieux. La procédure de piquage ici reste la même, donc nous allons pouvoir avancer. C'est parti. Par contre, il faut faire des deux côtés, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. On va procéder au marquage de repères sur l'élastique. Bien sûr, endroit face à vous, pas comme ici. Donc vous marquez le milieu devant. Le milieu dos n'a pas besoin d'être marqué puisque c'est la couture. Ensuite, vous pliez en deux pour marquer les deux côtés, avec des épingles bien sûr. Vous pouvez marquer votre milieu devant par une épingle, parce que si c'était déjà surfilé, il vaut mieux pas couper par-dessus. Donc milieu devant et milieu dos marqués par des épingles. Ensuite, on va retourner le vêtement sur l'endroit pour pouvoir marquer 1 cm de valeur de couture tout autour. Ensuite, faire coïncider chaque repère, c'est-à-dire milieu devant de l'élastique sur milieu devant de la jupe et milieu devant du dos sur milieu devant de... Vous avez compris, hein. En tout cas, vous allez devoir faire coïncider chaque repère, milieu devant contre milieu devant, milieu dos contre milieu dos et les côtés de l'élastique contre les côtés de la jupe. Voilà. Ne pas oublier de faire coïncider aussi la ligne de couture contre l'élastique. Pour plus de confort pour la pose de l'élastique, on peut aussi ajouter des repères intermédiaires grâce à des épingles. Une fois le repère trouvé, pincez avec votre doigt ou appuyez plutôt avec votre doigt et vous allez pouvoir mettre l'épingle sur le repère intermédiaire, sur chaque repère intermédiaire. Maintenant, nous allons pouvoir assembler l'élastique sur la jupe. Donc j'ai mis en mode bras libre la machine à coudre pour plus de confort. Maintenant, il faudrait remettre en zigzag. Donc vous reprenez votre feuille d'essai ou vous faites exactement les mêmes mesures que moi si vous voulez.
pour pouvoir placer, en fait, poser l'élastique. On commence dans le milieu dos, mais surtout ne faites pas encore de point d'arrêt. Essayez juste de faire un zigzag sur place, pas sur place mais vous avez compris, pour pouvoir marquer la partie où le fil doit arriver, pour que ça ne dépasse pas de l'élastique. Donc j'ai marqué avec un feutre à bout fin. Commencez la couture juste un tout petit peu en retrait de l'épaisseur de la couture ouverte qui se trouve sur l'élastique. Vous faites votre point d'arrêt et enlevez toujours votre épingle. Chose que j'ai oublié de faire ici, mais il faut toujours l'enlever. Donc pour la pose de l'élastique, vous allez arriver donc tirer en fait des deux côtés, c'est-à-dire le dos et le devant de l'élastique, faire coïncider avec la ligne de couture et vous faites en sorte de tirer sur l'élastique afin d'arriver sur l'épingle qui est notre repère intermédiaire. Et vous allez enlever votre épingle à chaque fois que vous êtes qu'il faut le faire, quoi. À chaque fois qu'il faut enlever une épingle, toujours planter l'aiguille dans le tissu avant de soulever le pied de biche. Et à chaque fois qu'une épingle est enlevée, il faut à chaque fois aussi étirer l'élastique vers l'épingle suivante. Ne pas hésiter à jouer un peu sur le volant pour pouvoir enlever plus facilement, dégager plus facilement le tissu, le vêtement. Donc voilà le résultat une fois terminé. Bien sûr, c'est la miniature et c'est un prototype. Il ne reste plus maintenant qu'à faire l'ourlet. Donc vous allez faire un rempli de 1 cm et vous allez pouvoir faire cela en fait au niveau de votre poste de repassage. Ici je vous montre au niveau de mon plan de travail de coupe, mais bien sûr c'est plus facile si vous faites directement ce travail là à partir d'un poste de repassage. Commencez la couture à partir du milieu dos et vous allez piquer à 2 mm du bord. Vous pouvez marquer comme tout à l'heure à partir d'un réglet jusqu'à où arrive le 2 mm afin de pouvoir faire un travail plus soigné. Ne pas oublier de remettre au point droit. Et remettre aussi la tension à 4, puisque c'est la tension standard. Et voilà le résultat. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez passer un petit coup de repassage, voire un grand coup de repassage. Hein. Voilà, ça fait pas de mal. Voilà, ça c'est le milieu dos. Pour que, de toute façon, si vous utilisez le même fil, ça se verra pas. Mais il vaut mieux quand même commencer au milieu dos.
Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En plus, c'est totalement gratuit. À bientôt, bye!